Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h18. Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour, ravi. C'est mon tandem du mercredi. Alors, dans les 40 prochaines minutes, voilà ce qui vous attend. Que vaut la proposition de loi portée par Gabriel Attal pour durcir les sanctions contre les très jeunes délinquants? On en a parlé. Il sort du bois et il pense que la droite peut gagner en 2027. Bruno Retailleau est candidat à la présidence des Républicains. C'était ce matin et ça fait causer. Et puis en marge du procès de l'attentat de la basilique de Nice, le retour de la menace djihadiste en France qui interpelle. Mais tout de suite, on va revenir bien sûr sur le meurtre de la jeune Louise, 11 ans, sauvagement assassinée vendredi dernier à Épinay-sur-Orge en Essonne. Le principal suspect, on en a parlé dans ce journal, est passé aux aveux ce matin. Et la question de l'ultraviolence, de l'ensauvagement se pose une fois encore, une fois de trop, j'ai envie de dire. On va écouter ce qu'en pense Thibault de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. La réalité, c'est qu'il y a une explosion de violence dans notre pays qui ne date pas d'hier, qui a pris sa source depuis quelques décennies et qui littéralement explose depuis quelques années. Toutes les statistiques le démontrent. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité. Quel est le premier devoir d'un gouvernement? C'est protéger ses citoyens. Et protéger ses citoyens, ça veut dire être lucide sur le constat. Et une fois qu'on est lucide sur le constat, c'est comme un médecin qui fait le diagnostic, appliquer le bon traitement. Aujourd'hui, il faut renverser la table. Ouais. Renverser la table, Jules Torres? Non, mais il a raison, mais malheureusement, renverser la table, ça fait depuis de trop nombreuses années que les hommes politiques nous disent ça. Alors, Thibault de Montbrial n'est pas un homme politique, il est à la tête du CRSI qui, pour le coup, nous dresse des solutions et des propositions pour répondre aux problèmes aujourd'hui, que ce soit de l'insécurité ou celle de l'ensauvagement, mais à nos politiques, et on en discutera tout à l'heure, eh bien, de légiférer avec des lois, avec des décrets, avec des circulaires, pour que plus jamais on ait à prononcer ces prénoms de jeunes, parce qu'on était, il y a une litanie aujourd'hui de prénoms que l'on connaît. On connaît les prénoms de Lola, on connaît les prénoms de Philippine, on connaît les prénoms de Thomas. Il y a 2 semaines, c'était Elias. Oui. Cette semaine, c'est Louise. Il y en a eu beaucoup d'autres, et malheureusement, l'année dernière, Chemseddine qu'on a oublié. Il y a beaucoup de noms, en effet, qu'on a oubliés. Il y en a qu'on a retenus parce que, évidemment, ça a suscité un émoi dans tout le pays. Mais aujourd'hui, l'ultra-violence surtout qui interpelle. C'est l'ultra-violence et c'est l'ensauvagement de la société. C'est-à-dire que d'après les éléments que nous fournit l'enquête, c'est un jeune homme qui visiblement était connu pour des délits mineurs, qui a perdu une partie de jeux vidéo sur Fortnite, désœuvré, et qui a sorti et avec une colère meurtrière est allé tuer avec des coups de couteau une jeune enfant de 11 ans. Donc moi je sais pas quelle est la réponse, parce que je ne suis pas homme politique, donc je sais pas quelle est la réponse à apporter à cette question-là, mais en tout cas, il y a quelque chose que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un ensauvagement de la société. Ce n'est pas normal qu'un enfant qui perd une partie de jeux vidéo, et je ne mets pas en cause les jeux vidéo pour le coup, aille tuer une enfant de 11 ans. Voilà. Un jeu vidéo, vous le dites, Fortnite, qui est un jeu de guerre, où on voit effectivement un principe de jeu de bataille royale très connu, Nathan, et très utilisé. Un portable pour Elias. Chemseddine, c'était une histoire de rivalité amoureuse, un SMS. On en est là. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Nathan Dever? D'abord, la mort de Louise, elle est abominable, et moi j'ai du mal à faire des commentaires, des analyses, parce qu'on est sous le coup d'une émotion qui est exactement la même que la mort d'Elias, de Lola, de Philippine, etc., à savoir cette litanie de prénoms, des jeunes ou des enfants ou des adolescents ou des étudiants qui avaient l'avenir devant eux, qui sont fauchés sans aucune, il n'y a jamais de raison pour tuer quelqu'un, mais sans absolument aucune logique, sans aucun motif, etc., sinon celle de la cruauté, de la barbarie, de la monstruosité. C'est une forme de décivilisation. Non, mais justement, la nuance que je mettrais, c'est que je pense que ce n'est pas sous le coup de l'émotion, devant, j'aime pas l'expression de faits divers, devant des faits tragiques, qu'on doit analyser la réalité de l'insécurité. Mais c'est quand de la criminalité, à quel moment on le fait? À quel moment? Je crois qu'il faut le faire de manière rationnelle, avec du recul, avec de la hauteur de vue, en prenant une autre analyse, qui est les statistiques annuelles, type de crime, par type de crime. C'est difficile de prendre du recul, parce que chaque semaine, il y en a un autre, en fait. Oui, mais justement, donc on prend du recul, et puis hop, il y en a un autre. C'est le problème, je crois. Vous avez tout à fait raison, mais c'est le problème précisément de l'accélération de l'information. On est de plus en plus mu par une logique où on est dans l'instant présent, on est dans l'émotion, on est dans le zoom sur nos émotions, et on ne se rend pas compte que quand on fait de la politique et quand on analyse une société,
c'est pas uniquement l'émotion n'est pas nécessairement le meilleur prisme. D'ailleurs, dans cette histoire, les parents de Louise ont dit à un journaliste qu'ils voulaient pas qu'on tire de leçons politiques. Peut-être qu'ils changeront d'avis demain. Mais c'est le rôle des politiques de tirer des faits politiques d'événements. Je crois que le rôle des politiques, quand on parle de l'insécurité et de la criminalité, c'est de prendre les statistiques, de dire par exemple, les agressions au couteau, elles ont monté ou diminué de X% par rapport à l'année dernière. Le taux d'homicide, ils ont arrêté de les calculer depuis 2020. D'accord, mais je prends cet exemple, les agressions sexuelles, les agressions violentes dans la rue, les braquages de banques, les homicides, les tentatives d'homicide. Et par exemple, si on fait ça, on voit que la peinture qu'on peut faire de la criminalité en France n'est pas nécessairement celle qu'on a sous le coup de l'émotion. Par exemple, le taux d'homicide, vous savez qu'il est moins élevé qu'il ne l'était dans les années 93, 94. Et les tentatives d'homicide dans le même temps ont beaucoup augmenté. Les tentatives d'homicide ont augmenté, vous avez raison. Pour nos auditeurs qui sont la plupart du temps des parents, qui ont des enfants, il y a un sentiment d'inquiétude qui est naturel. Et je vous propose d'écouter justement Naïma Mfadel, l'essayiste qui était hier sur CNews et qui nous donne son témoignage. Elle était très émue hier parce qu'elle est mère de famille. Je ne l'ai jamais fait à tracer mes enfants, j'ai 4 enfants. J'ai ma gamine de 25 ans, je la trace maintenant. Vous imaginez ? On est en insécurité, on a peur pour nos enfants. Moi, la petite Louise, ça aurait pu être mon enfant. Il y a quelques années, quand je l'ai laissé rentrer de l'école, en primaire déjà, ils allaient à l'école, ils rentraient de l'école. Là, j'ai une gamine de 25 ans que je géolocalise. Et elle le sait. Vous voyez ? Et je lui dis, tu prends un Uber. Le soir, quand tu as fini, à 11h, tu prends un Uber. Et je veux que quand tu rentres, tu me le dises. Et quand je m'endors, je me réveille pour regarder si ma gamine est bien rentrée à la maison. Et nos politiques doivent se saisir de tout cela. Il faut protéger nos enfants, les innocents. C'est eux qu'il faut protéger en premier. Voilà, le témoignage bouleversant de Naïma Mfadel qui était vraiment émue aux larmes en parlant de sa fille de 25 ans, qu'elle trace, qu'elle surveille et elle ne dort plus, comme plein de parents aujourd'hui. Non mais cet émoi, il est évidemment partagé par beaucoup de parents français et avec ces deux affaires, conjointement celle de Elias et celle de Louise, ces deux morts, ces deux meurtres, eh bien, on a beaucoup de témoignages. Nous, au JDD, je sais qu'on a fait beaucoup d'articles sur cela, des parents qui nous disent que maintenant, en effet, quand leurs enfants font des trajets de l'école au domicile, eh bien, ils doivent les appeler et ils font tout le trajet au téléphone avec leurs parents ou avec leurs frères et sœurs. Que, en effet, comme il a été dit, dans ce qu'on vient d'écouter, il y a des parents qui tracent désormais la plupart des leurs enfants. Dans les écoles maintenant sont équipés d'AirTag. Je sais comment ça. C'est ça, c'est ces traceurs qu'on met dans un sac pour sauver son enfant. Et c'est à la fois hyper pernicieux, mais en même temps c'est nécessaire. Et donc ça, en fait, on n'est plus, pour rebondir sur les débats qu'on avait, c'est que là, c'est plus une question de chiffres, c'est plus une question d'émotion, c'est une question de sentiment. Aujourd'hui, et même de ressentiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour que ces parents n'aient plus peur pour leurs enfants ? Qu'est-ce qu'on fait pour que des parents aient foi dans la justice de notre pays et surtout qu'est-ce qu'on fait pour endiguer ce fléau de violence qui touche toutes les communes. Là, on parle d'Épinay-sur-Orge, 10 000 habitants. On n'est pas dans les quartiers sensibles de la Seine-Saint-Denis, on n'est pas dans le fin fond du 19e arrondissement, porte de Clignancourt, on est à Épinay-sur-Orge. Il y a 10 000 habitants, donc c'est pas une commune où l'insécurité normalement règne, et mais ça nous montre qu'aujourd'hui, l'ensauvagement, l'insécurité règne en ordre sur toute la globalité de l'Hexagone. Alors, faut-il une loi, justement ? Eh ben, pourquoi pas ? On va parler de celle portée par Gabriel Attal, une loi, justement, qui vise à durcir les sanctions face à la délinquance des très jeunes, des mineurs, notamment. On va en parler, et ça divise beaucoup, la classe politique. On va en parler, à tout de suite. 13h26, restez bien avec nous. La suite d'Europe 1 13h, c'est dans un instant, et avec Céline Géraud sur Europe 1.